Bon, les gens, par contre, alors, le React, sur Twitch, commence à être de plus en plus strike. Si ceux ont suivi que OP a été ban 48 heures suite au React. Alors, pour les 30 histoires, vous avez vu que j'avais pu le mettre sur YouTube. Du coup, j'ai déjà demandé à l'émission de pouvoir le diffuser, donc on n'aura pas de problème. Par contre, ça va falloir que je demande pour les autres trucs qu'on regarde, donc c'est pour ça que ça va pas être si simple de chaque fois regarder tout ce qu'on veut, quoi. Une honte. Bah, en vrai, oui, ça fait chier qu'OP soit ban. Après, on savait que on savait. On savait que un jour, ça allait sûrement être strike. C'est comme la musique avant qu'il y ait les DMCA. On savait qu'on avait théoriquement pas le droit de la passer, on le faisait quand même, et tout d'un coup, ça commençait à tomber. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on est un peu au courant. En fait, le problème pour OP et que pour tout le monde, c'est pas le problème de 48 heures. Le problème, c'est que du coup, ça te fait un strike. Et que, en fait, à 3, tu risques de perdre ta chaîne. Par contre, du coup, ce que beaucoup font, et ce que moi j'ai fait par exemple pour les 30 histoires, c'est que il y a beaucoup de chaînes, si tu leur demandes les droits, souvent ils te le laissent. Le problème, c'est réussir à les contacter et compagnie. Donc, pour moi, le React n'est pas terminé. Pour moi, le React va être cadré, finalement. Après, moi, le truc, c'est que en gros, comme j'ai fait pour les 30 histoires, vous me proposez un React, j'ai regardé pour avoir un dialogue, j'ai eu la chance d'en avoir un, donc maintenant, les 30 histoires, je suis tranquille. La seule chose qu'on me demande, en gros, c'est même je peux mettre sur YouTube, parce que sans ça, c'était bloqué partout sur YouTube, et c'est juste que je peux pas les monétiser, enfin, la monétisation part pour l'émission et pas pour moi. Mais c'est tout. Et moi, ça m'allait très bien, comme deal. Après, faut voir si ça te va ou pas. Moi, ça m'allait très très bien. Une émission de TVBG qui est passée. Oui, mais en fait, la question, c'est pas ce qui passe hors droit d'auteur ou pas. Si c'est comme la musique, il y a plein de musiques qui passent, mais où c'est rétroactif. Où on peut ensuite te down ta chaîne pour des trucs que t'as fait avant. Donc, autant être carré le maximum possible. Maintenant qu'on sait que ça commence à tomber, avant, tout le monde le faisait, on s'en fout. Mais maintenant qu'on sait que ça commence à tomber, autant essayer d'être carré, de contacter le plus possible et ensuite de rester un peu dans les lignes de ça c'est possible, ça je peux pas, et voilà. Hein. Chose un peu limite 100% vers eux parce que tu apportes une plus-value au contenu. Donc oui, il faut les payer 20%. Bah là, c'est moi l'accord que j'ai eu, mais il y a des gens qui ont plein d'accords différents. Je connais des gens qui font du React, qui ont des accords avec des émissions et qui monétisent leur chaîne. Hein. Ah non, voilà, moi ça a été l'accord que j'ai eu pour les 30 histoires. Pour d'autres trucs, ça serait peut-être différent. Ajouter une véritable deuxième vue aux émissions. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire à aucun moment. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que même s'il y a une plus-value, que je suis la première à dire que 100% il y a une plus-value, oui. Les droits ne te reviennent toujours pas. C'est comme ça. Les droits te reviennent toujours pas, en fait. Donc, si tu utilises un autre contenu pour... En fait, là, ça vous fait réagir sur des émissions télé dont vous en avez rien à foutre parce que vous trouvez que c'est un vieux truc de boomer et qu'effectivement, c'est que des boomers qui check et que sans le stream, vous regarderiez pas. Je suis bien d'accord. Je suis aussi dans ce mood. Mais imaginez si, par exemple, vous tombiez sur une chaîne Twitch qui regardait juste mes lives et ferait des blagues en regardant mes lives, je pense que vous viendrez me le dire en disant c'est pas dingue, tu vois. Non, est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, donc en fait, c'est comme ça. Un contenu qui t'appartient pas, il te faut des accords pour. Donc après, si les gens sont très bêtes et disent ah bah ouais non moi je m'en fous de cette plus-value là, ça dégage, et ben là c'est un peu dommage pour eux, mais on peut rien y faire. Jeux vidéo aussi, théoriquement les jeux vidéo c'est aussi concerné par les droits d'auteur, et on sera bien dans la merde le jour où ça commence à en parler. Pour être honnête. Les jeux vidéo ça doit pourtant être différent, ça n'empêche pas. Oui mais théoriquement si ils voulaient dire on ne veut pas que ce soit joué mis sur des plateformes, ils pourraient. Effectivement, il n'y a pas trop de raison à ce qu'ils le fassent, parce qu'en gros, même ils mettent des sous dedans. Les OP, c'est des studios de jeux qui nous payent, principalement des studios de jeux qui nous payent pour y jouer, parce qu'effectivement, c'est une très grande forme de communication du jeu vidéo, c'est le stream.